Sun Sport, l'invité de la rédaction sur scène. Vous êtes à l'écoute du 7-9, il est 7h41, l'heure pour nous d'enfiler nos baskets car il est temps de retrouver Marianne pour l'interview Sun Sport de la semaine. Bonjour Marianne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sport de balle certes, mais de très grosses balles, c'est ce dont tu vas nous parler avec tes invités en studio. Exactement, aujourd'hui on va parler kinball. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails pour laisser à nos invités le soin de s'en charger, mais je vais quand même expliquer que le kinball est un sport collectif qui est né au Québec et qui a la particularité de se jouer à 3 équipes de 4 joueurs, donc 3 équipes en même temps sur le terrain et avec un ballon qui mesure quand même 1m22 de diamètre, donc c'est assez inédit. Je suis aujourd'hui avec Jean-Christophe Berthoumieux et Élodie Goyal, respectivement président et secrétaire du NAC, le Nantes Atlantic Kinball. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. Alors, on va commencer. J'ai expliqué très brièvement ce qu'était le kinball. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails honneur aux dames, Élodie ? Non, c'était pour Jean-Christophe. Moi, j'étais prêt pour l'honneur aux dames. Mais... Donc, le kinball, comme vous l'avez dit, c'est un jeune sport. Il est venu du Québec dans les années 80. On a fondé donc un club en 2010, le Nantes Atlantic Kinball Club. Donc, c'est un sport qui joue à 3 équipes sur le terrain, 4 personnes dans chaque équipe. En phase d'attaque, 3 personnes de l'équipe soutiennent le ballon et la 4e va frapper dedans en appelant un de ses adversaires par l'appellation Omnikin bleu, gris ou noir. Et l'équipe adverse devra récupérer le ballon par tout moyen. C'est pour ça qu'on est équipé avec des genouillères pour nous permettre de glisser au sol, récupérer le ballon. Dès que le ballon est récupéré et s'il n'a pas touché le sol, de nouveau on repasse en phase d'attaque et le but c'est de mettre en place des stratégies pour déjouer les plans des adversaires, parce que le terrain est carré, donc il faut réussir à trouver des espaces libres dessus pour pouvoir marquer des points. Le principe, c'est bien que le ballon ne touche pas le sol. C'est ça. Alors pour les défenseurs, mais pour les attaquants, c'est justement l'inverse. Forcément. Comment sont comptabilisés les points ? Alors les points, en fait, c'est simple. À partir du moment où vous appelez une équipe et que cette équipe n'arrive pas à rattraper le ballon, ça fait 1 point pour les 2 autres équipes. Et ça se joue en 3 périodes. Une période se gagne en 13 points. Et donc au minimum, donc un match se joue en 3 périodes et au maximum en 7 périodes. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un sport assez récent puisqu'il est né en 1987 et en France il est arrivé en 2001. Quel est actuellement le rayonnement du kinball en France ? Alors aujourd'hui le rayonnement du kinball en France, on part du principe, officiellement dans le championnat de France, on a environ entre 400 et 500 personnes. Au niveau mondial, il y a environ 3,5 millions personnes qui pratiquent le sport, surtout au Canada. Donc aujourd'hui, on a un rayonnement qui est dans le championnat de France, surtout situé sur l'ouest de la France. Donc on a région Pays de Loire, Bretagne, Poitou-Charentes. Et petit à petit, on se déplace vers l'Île-de-France. On a 2 nouveaux clubs qui se sont créés. On a également à Lille qui participe au championnat de France et un autre à Lyon. Et petit à petit, ça se développe un peu partout en France. Après, c'est compliqué de se déplacer sur le championnat de France qui, lui, est principalement situé dans l'ouest. Vous avez combien de licenciés actuellement au club ? Bien, aujourd'hui, donc à Nantes, on est devenu, ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on est le plus grand club de France en termes de licenciés. Donc on est à un peu plus de 120 personnes, juniors inclus. Allez, on va passer à Élodie maintenant un petit peu quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le niveau du kinball en France actuellement, sachant que c'est un sport qui est quand même plutôt connu, forcément en France ? Oui. Après, en termes de niveau, on a des équipes nationales qui sont assez présentes parce qu'il y a des compétitions internationales qui se font, bien sûr. L'année dernière, l'été dernier à Madrid, les filles ont fini 3e du monde. Enfin, quand même, les championnats du monde, c'est quand même pas mal. Et les gars ont fini 2e. Donc, on est quand même assez bien représentés en termes de niveau kinballistique. Oui, vous parlez du niveau international. Quels pays sont les champions du kinball ? À la base, c'est un sport québécois, donc le Canada est quand même très très représenté. Ils étaient champions du monde depuis quasiment le début. Et exceptionnellement l'année dernière, le Canada s'est fait battre par la République tchèque, qui n'ont même pas pu accéder à la phase finale. Et du coup, c'est le Japon qui est devenu champion du monde. C'est l'été dernier. On va être un peu chauvin, et la France dans tout ça ?
Du coup, deuxième pour les filles, pour les garçons, et troisième pour les filles. C'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, un des principes fondamentaux du kinball repose sur le fair play et le respect des autres joueurs et de l'arbitre. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans le score ? Oui, parce qu'il y a les points sportifs, c'est 5 points attribués à la fin du match. Donc c'est l'arbitre qui juge en fait le fair play de l'équipe ou des joueurs, même du coach. Bien sûr, en termes de fair play, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'énerver contre les autres ou contre soi-même, même limite, même de dire des gros mots, c'est pas possible. Donc c'est aussi une certaine maîtrise de soi sur le terrain. C'est assez intéressant et je pense que à la base, comme ça avait été créé par un prof de sport pour les enfants, je pense qu'il a mis ces règles-là et c'est pas plus mal. Et comment vous véhiculez cette idée de fair play ? Alors là, ça devient naturel, ça devient quelque chose qui fait partie des qualités de ce sport-là. C'est vraiment de se focaliser sur le côté stratégique et puis sportif, quoi. C'est beau de voir du sport de cette manière-là, quoi. De façon sereine. Voilà, c'est ça. C'est une autodiscipline, voilà. C'est ça, de façon très vite, à partir du moment où vous faites sanctionner par l'arbitrage, très vite, vous allez comprendre que vous allez mettre en porte-à-faux votre équipe, vos coéquipiers, donc vous comprenez vite fait la physionomie du jeu et surtout le fair play. Et c'est pour ça que ça plaît d'ailleurs beaucoup aux jeunes et aux écoles, parce qu'aujourd'hui, voilà, on véhicule une bonne image du sport. Le sport, on n'a pas besoin de s'énerver. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la télé, on voit souvent des gens s'énerver dans le sport, et c'est pas une bonne image qu'on donne. Le sport, on doit en profiter et le pratiquer de façon sereine. Ça n'empêche pas la hargne quand même compétitrice. Bien sûr. Voilà, Certains sports devraient peut-être s'en inspirer. Vous parliez stratégie, donc finalement le kinball c'est vraiment un sport stratégique. Alors comment vous mettez en place ces stratégies ? Comment vous essayez de déjouer celles des adversaires ? Je sais pas si on peut tout dévoiler. Non, sans dévoiler vos stratèges, forcément. Parce qu'en plus, vu qu'il y a plusieurs équipes à Nantes qui participent au championnat de France, en entraînement, on se retrouve à se confronter et par exemple dimanche, le premier match de la journée à 10h30 pour les Leftos, ça sera donc un match de 2e division entre les équipes de Nantes 3, Nantes 4 et Nantes 6. Donc c'est compliqué à chaque fois de donner les stratégies, mais non, l'idée c'est de faire en sorte que notre adversaire ne puisse pas savoir qui va frapper dans le ballon, parce que c'est le frappeur qui va décider de la trajectoire du ballon. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on a genre sorte de conseiller la bulle pour savoir exactement qui va frapper, et donc c'est des stratégies. Par exemple, la plus simple, c'est il y en a un qui tient le ballon et les 3 autres adversaires arrivent en même temps en courant vers le ballon, et au dernier moment, hop, il y en a un qui frappe pour surprendre l'adversaire. Donc voilà, c'est la tactique de base. Vous parliez de la discipline comme qualité, mais quelles sont les autres qualités qu'un joueur de kinball doit avoir ? C'est déjà... Faut être sportif quand même, parce que du coup c'est un terrain carré de 20 mètres par 20, donc il y a une grosse surface, on n'est que 4 joueurs par équipe, donc il faut couvrir le terrain pour pouvoir le défendre le ballon, et puis comme disait Jean-Christophe tout à l'heure, on le récupère de toutes les manières possibles, donc faut courir, faut glisser pour la récupérer, et puis il faut avoir de la force pour envoyer le ballon, même s'il a beaucoup d'inertie, faut quand même sportivement, faut quand même être assez présent, quoi. À l'entraînement, vous travaillez quoi du coup ? Les stratégies, le physique, un peu tout ça en même temps ? Les deux, oui. Ça dépend de l'humeur du coach, entraîneur. De temps en temps, il nous fait un peu plus de sportif, surtout en retour de match, où il est un petit peu plus conciliant sur le fait qu'on soit un peu fatigué, parce que des fois on enchaîne des entraînements directement le lendemain d'une journée de match. Donc mais on fait beaucoup de sportifs et beaucoup de stratégies, heureusement. Et c'est des choses que vous travaillez sur le papier aussi, les stratégies, ou c'est que... Alors ça, c'est le rôle du coach. Il se débrouille. Voilà, il se débrouille et puis il nous retransmet après les informations. On le travaille ensemble, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est le rôle des coachs de pouvoir voir un peu les stratégies à mettre en place. On va parler de la journée de championnat qui va se dérouler dimanche. Donc c'est la 10e journée de championnat de France. Ça sera au Palais des Sports de Beaulieu, salle 5000. C'est un événement que vous attachez à organiser tous les ans. Est-ce que c'est important pour vous de recevoir ce genre d'événement ?
C'est très important parce que ça nous permet déjà de communiquer avec notre public et également de communiquer avec les quelques Nantais qui ne connaissent pas encore le kinball. Il en reste encore et c'est pour ça que c'est important et également ça permet aussi au club, on est une petite association donc ça permet également de faire fonctionner le club parce que le matériel de kinball coûte très cher et forcément dans un budget d'un club il faut ramener des recettes donc c'est le but aussi de ces journées-là parce que ça nous permet, notamment avec la buvette, de ramener des fonds parce que l'entrée est gratuite. Mais la portée la plus importante, c'est surtout la communication du sport. Ça permet également de convier des jeunes pour notre créneau junior qu'on a créé il y a 2 ans. Donc non, c'est très très important. C'est pour ça que chaque année, on en organise 3 à Nantes. On est le seul club en France à avoir cet honneur. Et donc c'est pour ça on remercie encore la ville de Nantes de nous permettre d'avoir des équipements comme le Palais des Sports salle 5000 parce que d'habitude on est dans la salle 500 donc là on revient à la salle 5000 ça faisait 3 ans qu'on n'y était pas allé et donc on va essayer de la remplir. Le programme sera riche, il y aura de la D1 et D2 féminine et masculine et de la D3 masculine. Alors vous avez plusieurs équipes engagées. Quelles sont vos chances ce week-end ? Alors là, j'avoue que j'ai pas trop fait gaffe à ça, mais... On va parler pour vous, alors pour l'équipe féminine. Moi, je joue pas dimanche, je suis en plein dans l'organisation. Malheureusement, je n'ai pas l'honneur de jouer dans la salle 5000. Mais bon, après... non, il y a... Oui, effectivement, je sais plus quelle équipe... déjà, les 3 premières équipes... C'est horrible de dire ça, d'ailleurs. Comme je disais, là, le premier match, c'est un match de D2, donc Nantes 3, Nantes 4, Nantes 6. Donc, étant joueur de Nantes 4, j'espère que Nantes 4 va gagner. Mais voyant mon collègue de Nantes 3, j'espère qu'ils feront aussi une belle performance. Mais, ça va être le match. C'est ça. On aura donc un match de D1 également où Thomas jouera également. Donc, pour l'instant, il y a un gros challenge pour l'équipe de Nantin parce que c'est une équipe qui, pour l'instant, est invaincue. Donc, on espère... On espère qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout parce que on n'a pas eu encore de titre de champion masculin. On a 4 titres de champion féminin consécutifs. Donc on espère pouvoir remporter le championnat de France. Bon allez Nantes 1 alors Thomas. Oui, si vous voulez voir Thomas jouer, n'hésitez pas à venir dimanche. Et merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc pour tous les curieux que ce week-end, ce dimanche, à la salle 5000 du Palais des Sports, à partir de 10h30, pour la 10e journée de championnat de kinball. Voilà, tout au long de la journée. Et il y a des créneaux juniors aussi, on tenait à le préciser parce que c'est vrai que c'est un sport qui est assez nouveau et à Nantes, comme disait Jean-Christophe, on a créé un créneau junior depuis 2 ans et là on voudrait faire découvrir encore plus le kinball aux jeunes et du coup il y aura des créneaux de découverte pour les enfants de 7 à 17 ans avec leurs parents bien sûr de 10h30 à midi et de 14h à 17h. Faut pas hésiter à venir pour faire découvrir ce nouveau sport et les enfants adorent. Nous là on commence à en avoir pas mal là, on est à 17 petits jeunes kinballers donc ça commence à se développer mais on aimerait bien leur faire connaître encore plus donc n'hésitez pas. Allez-y et c'est gratuit. Voilà, tout à fait. Merci Marianne, merci Jean-Christophe Vertoumieux et Elodie Goyal d'avoir été avec nous ce matin. C'est vrai que ça fait bizarre de vous appeler par votre nom. Petite question pour terminer très rapidement. À quand du kinball à New York ? Eh bien, les États-Unis sont devenus membres de la Fédération internationale de kinball, donc peut-être qu'un jour il y aura une démonstration. Ce serait cool, ouais, grave. Pour l'occasion, je vous propose de partir à New York avec téléphone. New York avec toi. Voilà. Parfait. Jean-Michel Transition, Parfait, ça c'est fait. Allez, c'est parti.